Salut Paulu, bon, je te donne des nouvelles de la petite Mercedes. Là, tout est simplifié. Donc ici dedans, en fait, j'ai vraiment plus aucun faisceau. Tu vois, j'ai tout enlevé. Il me reste encore une alime. En fait, parce que ton alimentation, elle vient de ta batterie qui est là derrière. Et tu as un positif là sous ta pédale. Il n'y a vraiment plus que ça en câble. Donc ce sera enlevé en même temps que la caisse, elle part à la ferraille. Écoute, ouais, j'ai mis 2 petits parpaings. J'espère pouvoir faire un petit tour et te montrer que ça roule plus que correctement. Ouais. De ce côté-ci, tu vois, donc tout le restant du faisceau moteur est arrivé côté B moteur. Comme ça, entre guillemets, je suis sûr. Je démonte et puis là, c'est fini. On sort la mécanique et ce sera fini. Ce sera de toute façon la prochaine étape. Donc là, en fouillis de câble, il me reste encore, c'est t'as un contact sur la pédale d'embrayage et un autre en fond de pédale d'accélérateur. Je dirais que ça doit être un genre de kickdown. Je sais pas si ça fonctionne uniquement pour les boîtes auto ou si c'est une assurance pour les boîtes méca. Mais là, franchement, ça tourne vraiment bien. Donc ouais, l'auto, je l'avais eu. J'ai roulé quoi 2 km avec et était passé en mode dégradé. Donc on a fait un premier tir, donc débitmètre. J'ai fait la sonde de pression Tural, sonde de pression de rampe, le régulateur de gasoil, de la rampe, on va dire, le capteur de position d'Arbracam et le PMH. Ouais, et bon, on est ressorti du mode dégradé, là ça tourne nickel, je prends ses tours correctement. Et là il me reste encore, c'est à virer le bloc M55 et de mettre une résistance à la place pour éviter des problèmes. Voilà. Donc ouais, tu vois, tout est là, vraiment la totalité. Donc tout ça je vais refaire au propre en fait quand j'aurai vraiment sorti la mécanique, que j'aurai bien remis le faisceau à plat. Comme ça, je referai un touron propre, bien scotché. De ce côté-ci, pareil, donc ouais, mon mode dégradé, j'avais pas réussi à le lire. Donc là, tu as les ancêtres, c'est les OBD1, quoi. Donc j'avais acheté un adaptateur sur Amazon pour mettre le diag. Et écoute, avec le mien, ça communique pas. Donc ça, je vais quand même me le laisser dans le tableau de bord après du Blitz. Pour dire que si un jour l'auto elle tombe en panne et puis que ça se passe ailleurs qu'ici, qu'on puisse trouver un éventuel défaut. Écoute. Yeah, voilà, ça, je vais te le mettre en route. Pas pratique, hein, les clés sous le capot, mais au moins tout est là. Hop. Je te reprends tout de suite. On ouvre là sur la petite route privée. Faire un petit tour, hein. Allez, vite fait. Un petit peu trop de vent pour le capot. On va pas faire le clown alors. Allez, tu vois, ça roule franchement nickel. Bon allez, à tout de suite. Bon, allez, on est rentré. Bon, tu vois, ça roule nickel. Donc ouais, ici dans le faisceau, j'ai dû laisser aussi, c'est le déblocage de colonne de direction. C'est un contacteur électrique. Et ça, dès que tu l'enlèves, en fait, ça veut plus redémarrer. Donc ouais, et ouais, ça, donc, quand j'avais fait le GR, donc on avait soudé, tu vois, l'entrée d'air, et on avait obstrué aussi de l'autre côté. Voilà. Donc écoute, j'ai envie de te dire, mis à part ça, tout va bien. Donc j'ai installé les clapets de ce côté-là, et écoute, ça marche, franchement, ça marche nickel. Et écoute, prochaine nouvelle, c'est quand le moteur il sera sur la palette, je pense. Et puis qu'on aura amené le camping-car au bord du garage pour sortir sa mécanique. Voilà. Bon allez, à la prochaine. Ciao ciao.